Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo car nous sommes en période d'élection et je voulais donc expliquer quelque chose, donc parler de sociologie, parler d'anthropologie et parler de politique en même temps et expliquer pourquoi le vote est globalement plus à droite chez les hommes et globalement plus à gauche chez les femmes. Alors pour quelles raisons anthropologiques, on va dire, pour quelles raisons profondément ancrées en nous-mêmes, y a-t-il une différence sexuelle marquée dans les tendances de vote? Alors on peut s'apercevoir que globalement, par exemple, les électeurs du Front National sont masculins, il y a une majorité, masculine dans les électeurs du Front National, et il y a une majorité féminine en général dans les électeurs qui votent dans les partis de gauche, comme par exemple dans les partis le parti de Mélenchon. Mélenchon qui est considéré comme un parti de gauche, mais qui est pour moi un parti démocratique principalement. Donc je vais expliquer pourquoi il y a ces tendances. Alors, il y avait un très très bon article qui est paru, parce que moi j'ai fait deux petits textes que je vais vous lire, qui était paru dans Le Plus, Témoin Expert Opinion. C'est un site internet, alors c'était Peggy Sartre qui avait sorti ça, et c'était un article qui avait été fait d'après les sondages de l'Ipsos Sopra Steria, qui avait justement fait des sondages sur les votes, justement les votes FN, les votes à gauche, pendant les élections, alors c'était les élections régionales, les élections régionales 2015 je crois, c'est quelque chose comme ça, je ne me souviens plus. Donc c'est les élections régionales en France, et on s'était aperçu qu'il y avait globalement un vote, on va dire majoritairement un vote féminin de gauche et un vote masculin de droite. Alors, et ce n'est pas uniquement en France, c'est dans quasiment tous les pays européens. Le seul pays européen qui n'est pas dans ce domaine, on va dire qui n'est pas qui ne rentre pas dans ce schéma, c'est la Pologne, mais pour d'autres raisons. Mais l'électorat d'extrême droite polonaise est néanmoins globalement et majoritairement masculin. Donc c'est très intéressant d'essayer de comprendre pourquoi les femmes votent à gauche et les hommes votent à droite. Et il y a là-dedans rien de méchant chez les hommes et de gentil chez les femmes. Il y a tout simplement deux stratégies sexuelles, deux stratégies de survie et de transmission des gènes qui sont profondément inscrites en nous et qui dirigent d'une façon inconsciente nos votes, et qui sont eux-mêmes qui existent eux-mêmes en fonction de notre perception du monde et de perception de ce qui est valable pour nous. Et vous allez voir comme le fait de voter à droite pour les hommes est en fin de compte une façon de se protéger génétiquement et de favoriser la transmission de la vie de leurs gènes, et que pour la femme, le vote à gauche est aussi un moyen de favoriser la diversité génétique et la bonne transmission de ces gènes. Donc on a entre hommes et femmes une rivalité sexuelle, une rivalité génétique, mais une association aussi, parce que sans homme, il n'y a pas de femme, et sans femme, il n'y a pas d'homme. Donc, mais il y a une rivalité, il y a une opposition dans les choix qu'ils doivent faire, car le choix de droite et le choix de gauche, pour l'homme et pour la femme, ne sont pas le choix de l'homme, n'ont pas les mêmes avantages. L'un avantagera plus la femme, l'autre avantagera plus l'homme, et je vais vous l'expliquer. C'est assez simple, vous allez voir, comme nous sommes peu de choses, et comme notre animalité et notre besoin de transmettre la vie influent d'une façon inconsciente sur nos choix politiques. Voilà. Alors j'ai fait un petit texte sur sexe et perception de l'émigration. Alors, dans un groupe, les hommes considèrent souvent les migrants mâles, les étrangers, comme une concurrence sexuelle et calorique, ce qu'ils sont effectivement pour eux. Comme bien souvent, les nouvelles vagues migratoires ont des causes économiques,
entraînant l'arrivée massive d'hommes cherchant à fuir la pauvreté et offrant leur force de travail. Les hommes des pays touchés par ces migrations se sentent envahis et en concurrence directe avec ces nouveaux venus, d'où l'émergence de partis nationalistes protectionnistes à l'électorat majoritairement masculin. Par ailleurs, le migrant mâle est inconsciemment considéré comme une opportunité de diversité génétique pour les femmes. Femmes qui, par leur programmation génétique et les convenances culturelles, ont comme habitude de se faire protéger et entretenir par les hommes. Les femmes ne se sentent donc pas en concurrence directe avec les nouveaux venus mâles et n'y voient bien souvent que des avantages. C'est ainsi que les partis dits de gauche et ouverts au monde et aux échanges sont souvent majoritairement d'électorat féminin. Donc vous avez compris quelque chose d'assez simple, hein, c'est que l'arrivée massive d'hommes qui fuient la pauvreté et qui viennent offrir leur force de travail dans des pays plus riches, on va dire dans les pays occidentaux, ça va être une concurrence directe pour les hommes de ces pays occidentaux, concurrence calorique, puisque ces hommes vont prendre, pour, on va dire, la majorité des hommes, vont prendre des parts dans l'économie, donc vont prendre du travail, donc ça va limiter l'espace de recherche calorique pour les hommes autochtones, les hommes des pays envahis par ces migrants économiques, mais par ailleurs la femme, hein, elle va avoir beaucoup moins de problèmes parce que ces hommes ne seront pas pour eux à la base une concurrence, bien que les femmes soient sur le marché du travail depuis 100 ans, quelque chose comme ça, 150 ans, c'est assez récent, mais il y a des centaines de milliers d'années, hein, de programmation génétique féminine où c'était l'homme qui ramenait l'énergie au foyer et la femme avait un rôle secondaire dans l'apport énergétique et elle se contentait de produire, de se reproduire, de produire la vie, donc pas de se reproduire. L'homme et la femme, le couple, participent à leur reproduction, mais de générer la vie en faisant des enfants, en portant, hein, les enfants, en les nourrissant de leur propre corps, hein, et en les éduquant. Donc, ils étaient obligés d'en faire beaucoup d'enfants, hein, parce que beaucoup mouraient, il n'y avait pas cette qualité de vie, hein, qu'il y a actuellement, c'était assez rude, il y avait beaucoup de maladies, moins bonne qualité des logements des habitations plus insalubres, médecine prophylactique moins efficace, et médecine classique moins efficace aussi, hein, moins de technologies permettant à l'homme de survivre, donc beaucoup plus de morts de petits en bas âge, donc la femme était obligée de voir toute sa vie comme dans un métier de mère, si vous voulez, puisque beaucoup d'enfants mouraient, donc elle passait sa vie à faire des enfants et les éduquer, car peu restaient en vie, bien sûr, hein. Donc ça a été, et elle-même mourait assez jeune. Donc pour pouvoir avoir une démographie positive, hein, une démographie, développement de la population humaine, il fallait qu'il y ait un partage des tâches totales, l'homme à la production, la femme à la reproduction. À la reproduction et à l'éducation, on va dire porter les enfants, générer la vie et accompagner cette vie. Et l'homme rapportait la calorie. Donc l'homme va voir bien sûr l'arrivée de migrants, hein, l'arrivée de ces migrants comme une concurrence calorique et aussi une concurrence sexuelle, puisque ces hommes vont être en demande de femmes. Hein, bien sûr, c'est normal. Donc les femmes, par contre, elles, voient inconsciemment ça, hein, comme un plus et une possibilité de diversité génétique au sein du groupe. Hein, c'est toujours comme ça. La femme, le nouveau venu, est tout le temps une chance pour elle d'avoir de la semence et de l'énergie, puisque le nouveau venu est un homme obligatoirement énergétique, puisque le fait de venir de loin pour travailler rend cet homme obligatoirement énergétique. C'est pour ça que c'est une concurrence directe pour les mâles locaux qui vont en général essayer de dégager un coup de pied dans le cul les nouveaux venus parce qu'ils vont les considérer comme des concurrences. Alors évidemment, ces concurrences vont se vendre moins cher et sont utilisées en général par les oligarchies pour travailler à coût plus bas que les mâles autochtones
Donc c'est tout le temps une lutte pour la vie et une récupération de ces individus par des groupes dominants qui, eux, peuvent les payer moins cher, donc économiser l'énergie pour en avoir plus, pour continuer à régner, acheter des alliances et pouvoir nourrir leur descendance. Tout ça, ce sont des relations énergétiques. Donc c'est pour ça que la femme n'a pas du tout la même perception que l'homme. C'est pour ça que la femme est beaucoup plus enclin à être ouverte aux autres, à l'arrivée massive d'étrangers. Alors bien sûr, ça peut poser des problèmes, comme on l'a vu à Köln, où il y a eu ce qu'ils appellent des viols. Alors attention, le viol en Allemagne, ce n'est pas le viol en France. En Allemagne, la sexualité, on va dire, la drague, ou bien aborder une femme, ça ne se passe pas du tout comme en France. En France, le viol, c'est la pénétration. En Allemagne, le viol, c'est toucher une femme quand elle refuse d'être touchée. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des centaines et des dizaines de viols, parce que le fait même, c'est grossier, ça mérite le bastonnage, mais ce n'est pas considéré en France comme un viol, mais à Köln, il y a eu des étrangers qui sont venus et qui ont touché les femmes dans cette ambiance festive, alors que pour un Allemand, une Allemande, la toucher, c'est quelque chose de très 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 grave. Les Nordiques ont un espace personnel plus important que les Méditerranéens par exemple, et rentrer dans l'espace personnel d'une Allemande quand elle refuse qu'on y rentre, c'est considéré comme quelque chose de très grave. Et il faut savoir aussi qu'en général, ce sont les Allemandes qui font le premier pas et qui indiquent leur disponibilité aux hommes. Alors par exemple qu'en France, il faut que ce soit l'homme qui arrive et qui fasse un peu un forcing en allant vers la femme pour lui montrer son énergie. L'énergie allemande de l'homme est montrée surtout par sa compétition qui va le faire dans le monde du travail, car l'Allemagne est une méritocratie par le travail, et un homme énergique sera tout de suite vu par une femme quand il sera quelqu'un qui est reconnu par le groupe comme travailleur qui apporte quelque chose au groupe. Alors qu'en France, ce n'est pas une méritocratie, c'est un pays de caste, comme je l'ai dit, donc l'homme ne peut pas arriver et montrer sa puissance énergétique. Il va simplement au sein d'un groupe, au sein de sa caste, essayer de s'imposer auprès des femmes en montrant qu'il a plus d'énergie, en forçant justement la forteresse femme, en allant au-devant de son espace personnel et en lui parlant, en l'approchant, parfois en la touchant, jamais dans le viol, mais plus à la méditerranéenne, on va dire. Voilà. Donc voilà pourquoi, c'est bon, je pars un peu à droite et à gauche, voilà pourquoi les partis de droite sont principalement masculins et pourquoi les partis de gauche sont principalement féminins. Et voilà, tout simplement pour des raisons sexuelles à la base et pour des raisons de protection génétique. On peut voir que l'avantage d'une arrivée, on va dire, d'hommes dans un pays n'est pas un avantage pour les hommes du pays, mais est plutôt un avantage pour les femmes du pays. Donc, tout le temps dans cette lutte. Donc j'ai fait un autre texte que je vais vous lire, je ne sais pas si j'ai lu dans une vidéo, je vous l'avais lu dans une autre vidéo, de toute façon, c'est tout le temps intéressant de redire les choses. Je vais essayer de le retrouver, voilà, sur la xénophobie et sur les causes de la xénophobie. Alors, c'est pour vous expliquer que la xénophobie, la peur de l'étranger, est ce qu'on appelle le racisme, est quelque chose de classique dans nos sociétés humaines. Elles font partie de l'humanité, comme le métissage d'ailleurs, et en fin de compte, tout ça c'est une question d'équilibre. Alors voilà, j'ai fait un petit texte qui s'appelle « Xénophobie ». Inconsciemment pour le groupe, la venue d'un mâle étranger est toujours considérée comme une concurrence calorique et une concurrence sexuelle, donc un ennemi potentiel. Par contre, la venue d'une femme étrangère, pourvu qu'elle soit bien conformée, c'est-à-dire qu'elle porte les stigmates de la fertilité, sera toujours considérée par le groupe comme une matrice à prendre et une chance supplémentaire de transmettre la vie. L'homme étranger sera toujours repoussé et mal considéré s'il n'apporte pas avec lui un savoir-faire, des innovations techniques ou de l'énergie, qu'elle soit physique ou sous forme de richesse pouvant être utile au groupe. Tandis que la femme étrangère sera toujours acceptée en tant que créatrice de vie intrinsèque. Depuis que l'homme a conquis le monde et que sa population s'étend d'une façon plus ou moins homogène sur toute la Terre, les migrations humaines entre groupes se sont par principe
par ce principe fait essentiellement par la femme, qui partait de chez ses parents pour être accueillie dans la famille ou le groupe du mari. C'est par ce même principe que Momo sera rejeté par le fait qu'il sera perçu par son nom, son aspect, son comportement comme une concurrence calorique et sexuelle, alors que sa sœur, Naziza, sera facilement acceptée comme une possibilité supplémentaire de transmettre la vie. Ben, vous voyez, c'est tout simple, hein. C'est simplement des comportements classiques humains de protection. Hein. La société humaine classique, on va dire en Europe, est patriarcale, hein, puisque c'est le père qui va diriger, hein, diriger quoi? Diriger l'économie du pays, diriger la recherche calorique en vérité, et les femmes, elles, vont diriger l'intérieur, donc la gestion du foyer, pour une bonne raison que la femme ne pouvait pas aller à l'extérieur à cause du climat qui ne permettait pas à la femme qui avait sa vie entière de femme faite pour faire des enfants, les nourrir et les élever, hein, puisqu'on en faisait 5, 6, 7, puisqu'il en restait 3, 4, hein, il y avait beaucoup de morts, hein, puis les femmes ne vivaient pas très longtemps avant, hein, moins longtemps que les hommes, hein, donc, et elles ne pouvaient pas sortir à cause du climat, sortir avec un petit bébé qu'on nourrit au sein, hein, quand il fait 10 degrés, 5 degrés, 4 degrés, 0 degré ou moins quelque chose, c'est risqué pour le petit d'avoir un refroidissement des branches et d'avoir à ce moment-là des bactéries spécialisées, des bactéries qui vont se développer, qui risquent à ce moment-là de tuer les petits. Donc les femmes restaient près du foyer avec les enfants pour en fin de compte éviter la propagation de maladies. Hein. Moi je me souviens d'être sorti avec mon petit en jouant au parc. Hein. On a été pris à Berlin par une averse. Hein. Il avait attrapé une petite bactérie sur moi à la crèche. Avec le refroidissement, mon petit s'est mis à avoir très mal à la gorge et a eu très fort. Heureusement que nous sommes dans un bon milieu, avec un chauffage central, avec des habitations saines, mais imaginez ça il y a 100 ou 150 ans, c'était très risqué et beaucoup de petits mouraient de complications pulmonaires, de pneumonie. Donc il restait à la maison, il se fortifiait et il n'y avait pas ces médicaments, les antibiotiques, hein, pour les soigner et sauver. Hein. Donc c'était très risqué, donc on faisait très attention à ne pas sortir avec les petits en bas âge. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a eu ce partage des femmes. Alors qu'en Afrique, par exemple, alors c'est vrai que les hommes sont à la production, hein, c'est à l'extérieur, hein, et les femmes en intérieur. Alors qu'en Afrique, c'est plutôt l'inverse, les femmes sont à l'extérieur avec les petits parce qu'il n'y a pas de problème. Je ne sais pas pourquoi je parlais de ça, je pars un peu dans tous les sens, mais c'était pour vous expliquer un peu que la xénophobie est quelque chose de normal, hein, normal parce que l'homme vient en concurrence directe pour les autres hommes. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Je ne me souviens plus, je crois que je me suis un peu perdu sur la fin, mais c'est pas grave, j'ai dit l'essentiel. Alors là, c'est pour ça que Momo est considéré comme une concurrence calorique, hein, comme une concurrence directe, hein, ce qui est une concurrence sexuelle, ce qui est normal. Dans un monde, voilà, dans un monde matriarcal. J'expliquais pourquoi il y avait un monde matriarcal, et c'était dû au climat. Le monde matriarcal est un monde où les hommes sont à la production, hein, et les femmes élèvent leurs petits. C'est pour ça que par exemple, l'Afrique est beaucoup plus matriarcale, parce qu'il y a une structure de... L'Afrique est vaste, hein, bien sûr, on va dire l'Afrique subsaharienne, tropicale, en général. Les femmes peuvent peuvent travailler, être à la production, à la recherche calorique, hein, et élever en même temps leur petits, hein, ce qui fait que à ce moment-là, c'est une société qui est relativement matriarcale, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui éduquent les petits, ce sont les femmes qui sont à la production, les hommes vont être à la défense du territoire, et on va dire que l'élément central, ce n'est pas la famille et le père de famille, mais l'élément central, ça sera la tribu, hein, la tribu où les petits peuvent aller de case en case, être nourris, se balader, pas de problème. Les mamans sont à la production et les hommes à la, on va dire, la défense du territoire, donc du lieu où la tribu cherche sa calorie. Mais le climat, vous voyez comme le climat influence vraiment sur le côté matriarcal ou patriarcal, hein.
Et c'est en fonction vraiment de la température et de l'accès à la calorie. Alors évidemment, on passe dans des domaines complètement différents quand on est par exemple au Maghreb, où on retombe, par au Maghreb, on va dire plus en Arabie, on va dire dans ces zones semi-désertiques. Alors pourquoi on va retomber plus en patriarcat? Parce que le patriarcat est lié en plus au fait que l'homme défende en permanence un territoire et passe sa vie à la production, les femmes à élever les petits, et à la défense du territoire, donc aux décisions prises pour la défense d'un territoire qui a calories limitées, ce qui est dans ces zones-là. En Afrique, il n'y a pas beaucoup de défense de territoire, puisque les gens ne vont pas à droite à gauche, le climat étant tellement riche qu'il n'y a pas besoin d'aller voir à côté, on reste dans l'endroit où on vit, mais il y a une autorégulation qui se fait par les maladies qui tuent, puisque la nature est luxuriante en Afrique subtropicale humide, donc il y a absolument beaucoup de calories, donc on n'a pas besoin de se battre pour les calories, pour le territoire, on le protège quand même, mais on ne se bat pas pour, mais on reste sur place. Mais il y a une autorégulation démographique qui se fait, qui s'était fait, maintenant ça a changé, depuis l'arrivée des Européens et leur médecine prophylactique et leurs techniques et leurs industries, qui ont modifié le milieu, mais à la base, il y avait les maladies, beaucoup de nourriture, mais aussi une nature luxuriante apportant des calories, mais aussi apportant aussi des bactéries qui limitaient. Donc, il y avait une espèce de symbiose, les hommes mouraient beaucoup, mais les hommes faisaient beaucoup d'enfants, et les hommes mangeaient aussi à leur faim. Donc voilà, c'était l'Afrique. Donc il n'y avait pas d'effondrement un territoire pour le climat, on faisait surtout attention, il fallait faire le maximum d'enfants avant que la mort vous prenne par les maladies, par cette nature qui vous donnait tant, mais qui vous prenait très rapidement aussi la vie. Donc maintenant, surtout au Maghreb, c'est un peu différent, comme je le dis. Maghreb et climat à calories limitées comme l'Arabie, comme toute cette zone méditerranéenne sud et zone moyenne-orientale, où les hommes sont plus belliqueux pas parce qu'ils sont belliqueux parce qu'ils sont méchants, non, belliqueux parce qu'ils sont prêts à défendre un territoire qui offre peu de calories, et l'arrivée d'un individu étranger sur le territoire va être considérée comme une énorme perte calorique et une concurrence calorique énorme, donc on va en général lui dire de partir ou l'exécuter avant qu'il ne s'installe. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de guerres à l'époque du prophète Mahomet, par exemple, entre les tribus, parce que le territoire était pauvre, tout simplement. Alors il y avait de la richesse par le commerce, c'était des lieux de passage entre l'Orient et l'Extrême-Orient et l'Occident et la Méditerranée, mais à part ça, le milieu était très, 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 très pauvre, donc des hommes belliqueux, des hommes agressifs, des femmes donc qui restaient à la maison, faisant des enfants, pas trop, donc c'est pas tant que ça, on faisait des enfants à la maison, et les hommes étaient en permanence dans la défense du territoire et la production, donc c'était complètement différent comme structure. Alors partout où il y a des défenses de territoire, donc des luttes entre les individus, ou un climat froid et dur, et où les femmes sont à la maison, partout où les femmes restent à la maison, ce sont les hommes qui deviennent les chefs, parce que ce sont les chefs de la vie extérieure et de la protection du territoire et de la production, tout simplement. Donc ce sont ceux qui organisent la vie extérieure, la femme étant juste gestionnaire du foyer et de l'énergie que leur apportent les hommes, alors qu'en Afrique, complètement différent. Ce sont les femmes qui sont à la production et qui sont à la gestion en même temps du foyer, donc c'est beaucoup plus matriarcal. On va dire que c'est assez égalitaire comme société. Demandez à souvent des Africains qui m'ont regardé, il y a beaucoup de tribus différentes. Quelle est la place de la maman, de la femme, dans une famille en Afrique? C'est la mère qui s'occupe de l'éducation, c'est la mère qui dirige les petits, qui leur donne des ordres, alors que souvent, à un certain moment, dans les sociétés patriarcales occidentales ou maghrébines, c'est l'homme qui va prendre, à un certain moment, la décision de diriger les petits et de prendre des décisions.
qui va les éduquer à un certain moment, qui les reprend quand ils grandissent. Alors que chez les Africains, c'est la femme qui s'occupe de tout, la gestion, le foyer, hein, en sachant que le rôle de l'homme en Afrique équatoriale, c'est vaste, il y a plusieurs types, il y a les Sahéliens, ça, mais c'est grossièrement ça à cause du climat. On va dire que le rôle de l'homme, on va dire du père de famille, est remplacé en réalité par la tribu, la cellule fondamentale de la structure africaine subsaharienne, c'est la tribu, alors que la cellule fondamentale de la structure occidentale, c'est la famille avec le père qui dirige. Alors il y a des zones où la mère dirige, mais ce sont des zones reculées, comme en Asie, là je ne me souviens plus, c'est ces zones matriarcales, hein, où les femmes s'occupent et transmettent, c'est elles qui possèdent, c'est elles qui transmettent, c'est elles qui possèdent et qui transmettent parce que ce sont des zones reculées, sans tension et sans lutte calorique entre les groupes, donc il n'y a pas de problème, la femme est à la production, la femme, l'homme aussi, mais c'est la femme qui est la chef de famille et qui transmet, en fin de compte, les richesses de la famille et le nom aux enfants et aux femmes, l'homme étant à côté, c'est l'oncle qui s'occupe des enfants, et le mari, mais c'est très rare, ça marche, ces sociétés-là marchent quand il n'y a pas de lutte calorique entre les groupes, et quand il y a une bonne gestion interne, parce que ce sont des endroits reculés, sans conflit, c'est des zones des vallées reculées, où il n'y a pas de conflit entre les tribus, tout simplement, alors que quand il commence à y avoir des conflits, ce sont les hommes qui se mettent à diriger, à prendre des décisions générales pour le groupe, et à ce moment-là, on retombe dans un matriarcat, quand il y a conflit, car l'homme peut prendre les décisions de défense ou d'attaque pour prendre l'énergie et la conserver, car il a la force physique pour défendre la calorie, l'énergie pour défendre donc la structure du groupe et l'énergie qui est conservée dans le groupe, qui fait vivre le groupe, ou pour aller chercher de l'énergie à l'extérieur dans la prédation. Voilà, c'était petite vidéo, vous voyez, je pars sur tout, mais je voulais la faire avant d'aller au bain chaud, bain Roudache, parce qu'on est vendredi soir. Donc, petite vidéo improvisée qui part à droite à gauche, mais j'espère que j'explique des choses intéressantes et qu'après avoir écouté mes vidéos, vous comprendrez pourquoi les hommes votent à droite et sont plus majoritairement nationalistes et racistes, et pourquoi les femmes votent à gauche et sont plus généralement ouvertes au monde, et ouvertes à l'accueil des autres, tout simplement parce que chacun y voit son avantage. Bien sûr, nous sommes différents, mais nous sommes complémentaires. Comme dirait Bouddha, l'essentiel, c'est le chemin et la voie du milieu, tout simplement. Voilà, trouver son chemin en comprenant notre animalité pour la maîtriser et pour pouvoir vivre tous ensemble en harmonie, en comprenant nos pulsions, en comprenant ce qui nous pousse à certaines choses. Voilà. À bientôt, c'était Stéphane Delavier, pas loin de 30 minutes. Salut, je vais au bain chaud.